Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Bulle de Lumière. Je vous accueille une nouvelle fois pour une guidance intemporelle à 3 choix. Et aujourd'hui, on va aller voir un peu quel est votre chemin d'évolution. À l'image de ce magnifique serpent qui est ici, hein, le serpent qui pour moi est vraiment un symbole de transformation, de guérison puissant, puisque régulièrement il fait une mue, hein, il lâche sa peau, il la laisse derrière lui pour continuer son chemin dans une nouvelle peau, dans de nouvelles conditions. Et pour nous, c'est la même chose, je trouve, régulièrement dans la vie, on doit lâcher des choses, évacuer des choses, laisser des choses derrière soi pour pouvoir continuer notre vie, notre chemin d'évolution. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais faire cette guidance, votre chemin d'évolution. On va voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin d'évolution, quels sont un peu les enjeux actuels auxquels et ça va être important comment dire, de prêter attention. Voilà, pardon, excusez-moi, je perds un peu mes mots, c'est pas grave. Et on va voir un peu quelles sont vos ressources que vous avez actuellement dans votre chemin d'évolution. Voilà, moi c'est Anne, j'ai créé ma chaîne pour vous proposer des guidances, ce sont des guidances collectives, mais bien sûr, si ça vous intéresse, je propose aussi des guidances individuelles, personnalisées, à distance. Donc vous avez le lien sous ma vidéo et sur ma chaîne YouTube, vous avez le lien vers mon site internet. Là, vous trouverez mon mail et puis vous avez le lien vers mon compte Instagram où vous pouvez aussi me mettre un message privé. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce, hein, liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez, parce que le fait que vous partagiez va pouvoir me permettre de faire ces guidances vraiment pour le plus grand nombre, ce que j'ai vraiment à cœur, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ces guidances. Voilà, que dire encore? Vous trouvez sous la vidéo, les noms et des toracles, oui, des oracles et des tarots. Et puis vous avez aussi le minutage, des vidéos. Voilà, comme je débute vraiment avec, YouTube et cetera, j'ai pas encore trouvé la technique pour vous mettre les marqueurs de temps sous la vidéo, mais du coup, vous trouvez à chaque fois le minutage dans la description de la vidéo. Voilà, bah écoutez, tout de suite, on va continuer, commencer avec les choix. Donc, comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes avec ce petit oracle ici. 3 cartes que vous pourrez ensuite choisir. La carte numéro 1, 2 ou 3. Ou vous pouvez être appelé par plusieurs choix. Ça, c'est vraiment à vous de voir, ressentez votre intuition. Et puis, si vous avez fait un choix et que vous arrivez sur la guidance et que ça ne vous parle pas, bien sûr, vous pouvez changer de choix ou même changer de guidance, hein. Il y a d'autres guidances sur ma chaîne. Et puis, il y a aussi plein de personnes, de belles personnes qui proposent des guidances. Donc voilà, alors on va faire le petit tirage des 3 cartes. Et puis après, je vous mettrai un charms. Donc, il y a celle-ci. L'astuce avec le numéro 32 et la poule. C'est drôle ça, dis donc. Attendez, je vais vous faire, voilà. Vous voyez pas bien, c'était drôle. Ok, on a l'astuce, on a le guide. Alors, elle est très jolie cette carte, hein, avec le numéro 4. Et puis, nous avons l'indépendance avec le numéro 15. Ok, donc on va prendre des petits charms et après, je vais vous remontrer les cartes et les charmes. Alors, pour le numéro 1, nous avons un soleil. Pour le numéro 2, nous avons un skieur, d'accord. Et pour le numéro 3, nous avons un papillon. Ok, bah écoutez, c'est drôle d'avoir un skieur, mais voilà, on va voir ce que ça veut dire, hein. En tout cas, il y a une notion de mouvement ici, hein, dans le groupe numéro 2. Ok, groupe numéro 1, l'astuce avec le numéro 32 et la poule, que je trouve adorable, avec le soleil. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce soleil? Il y a un symbole. Ok, on dirait que dans le soleil même, ils ont dessiné une sorte de soleil levant. Je ne sais pas si... Attendez, hop, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, j'arrive pas à vous faire le zoom, ok, c'est pas grave. Deuxième carte, le guide avec le numéro 4. Et le skieur, que vraiment il y a quelque chose ici qui prend de la vitesse.
Et puis, on a la carte numéro 3 avec l'indépendance, avec ce chat blanc et le papillon. Donc voilà, moi je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Je vous souhaite une bonne guidance. À tout à l'heure. Voilà, bienvenue à vous, les personnes du choix numéro 1. Vous avez choisi l'astuce avec la poule, le numéro 32 et le soleil. Je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance. Donc ici, comme je le disais en intro, on va venir voir quel est votre chemin d'évolution, où vous vous trouvez actuellement sur votre chemin d'évolution, et de voir un petit peu bah voilà, quelles sont vos ressources et comment vous pouvez au mieux maintenant continuer votre route. Vous avez choisi la carte de l'astuce. Ici, on voit une poule avec, ça me fait penser un peu à du blé hein, derrière, à ces feuilles, comment dire, ouais, vraiment, moi, ce qui me vient vraiment avec cette carte, c'est l'histoire du bon grain et du mauvais grain. Et j'ai envie de vous dire, ici, pour vous, c'est de trouver l'astuce en ce moment de comment faire la différence entre voilà, les belles et bonnes choses qui sont là à disposition pour vous dans votre vie et les choses qui ne servent pas forcément votre plus grand bien. Hein, j'ai vraiment cette idée avec la poule ici qui picore, hein, qui va aller chercher ses graines ici par terre. Et je vous vois un petit peu, voilà, jauger, réfléchir, voilà, qu'est-ce qui est bon, vraiment bon pour moi, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui nourrit mon âme, mon corps, hein, mon esprit, et qu'est-ce qui, au contraire, ne me fait pas du bien. Donc, voilà. Et là, il y a des astuces à mettre en place. Il y a des, voilà, des petites, comment dire, des tips, hein, comme on dit en anglais, à mettre en place, des astuces à trouver pour aller vraiment vers votre chemin d'évolution qui vous mènera vers votre plus grand bien. Le numéro 32, pour moi, c'est aussi 3 et 2, 5. Le 5, pour moi, ça peut représenter aussi des moments de crise, des moments de doute, des moments, on va dire, un peu plus, comment dire, ouais, qui sont, voilà, un peu plus compliqué, mais dans le sens où on n'est pas, on a quitté la stabilité du 4, hein, et puis on est déjà dans quelque chose, voilà, c'est un peu comme le cinquième pied, la cinquième roue du carrosse, hein, comme on dit. On est un peu, voilà, en équilibre, et vraiment, je ressens ça aussi avec cette astuce, en équilibre entre, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour être dans mon meilleur jour, dans mon meilleur moment, dans ma meilleure évolution possible. Voilà, dites-moi en commentaire volontiers, est-ce que ça résonne, comment ça résonne pour vous? On va poser cette carte ici sur le côté et puis je vais prendre le petit Lenormand pour venir voir quels sont, on va dire, les thèmes les plus importants en ce moment pour vous. Dans votre évolution personnelle, quels sont les thèmes qui sont vraiment à l'ordre du jour, on va dire. Donc, on va prendre 3 cartes pour voir où est-ce que peut-être vous devriez ou vous pourriez, ou il vous serait conseillé de porter votre attention. Alors, il y a celle-ci qui veut sortir. On a le jardin. On a l'ours. Et on a 2 cartes, je voulais en prendre 3, mais on a 2 qui viennent. On a le cœur et le cavalier. Ok. Alors, qu'est-ce que tout ça me dit? Alors, voilà, on va mettre ça ici. Tac, et puis le petit ange. Je vous ai sorti un petit ange pour cette guidance, pour vous protéger sur votre chemin d'évolution. Ok. Alors, on a le jardin. Ici, vraiment, qui nous parle de lieux publics, de faire des rencontres. Ici, on a 3 tasses, hein. On a vraiment cette idée d'être avec des amis, de rencontrer des gens. Donc, je pense que l'enjeu pour vous actuellement, c'est vraiment dans la sphère publique, dans vos relations, avec vos amis, vos amitiés, dans des groupes, des collectivités. Voilà comment ça se passe. Le jardin, c'est vraiment comment est-ce qu'on se présente en société, qu'est-ce qu'on vit en société dans nos relations, comment est-ce qu'on se sent en société, est-ce qu'on est bien en société, est-ce qu'on n'est pas bien en société. Enfin voilà, il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Avec l'ours ici,
qui vient nous parler de protection. L'ours vient aussi nous parler d'argent, de vraiment de comment utiliser notre argent à bon escient, hein, pour justement, on voit vraiment l'ours peut représenter la mère ours, hein, qui est dans la protection, dans le nourrissement de ses petits. Enfin voilà, il y a vraiment comme ça une idée de retrouver sa sécurité, retrouver son, son pouvoir, hein, ici avec l'ours. Et puis on passe sur le cœur et le cavalier. Donc moi vraiment je les lis, hein, elles sont vraiment arrivées ensemble ces deux-là. Attendez, c'est tout trouble là, voilà. Le cœur et le cavalier. Pour moi, il y a vraiment ici peut-être une idée, une thématique pour vous dans la relation. Je dirais dans la relation peut-être amoureuse, dans la relation de couple. Euh, Ici, on a un cavalier qui tourne le dos au cœur. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des enjeux autour de remettre de la communication pour vous dans votre couple, ou en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, ben, remettre de la communication avec une personne ou des personnes qui vous sont chères, qui sont proches de vous. Ici, on a vraiment des personnes qui sont proches de vous avec le cavalier, qui arrivent vers vous, qui viennent vers vous. Donc, on sent vraiment cette proximité, hein, cet intérêt commun et réciproque. Et ici, on a vraiment un enjeu actuellement dans votre évolution personnelle, dans votre relation de couple, pour ceux qui sont en couple, ou vos relations vraiment avec des personnes très proches pour les autres. Et ça peut aussi être, si vous êtes en couple, bon, des relations aussi qui vous sont chères et qui vous sont proches, avec, voilà, quelles sont les nouvelles, qu'est-ce qui arrive dans cette relation, qu'est-ce qui arrive des fois rapidement dans cette relation. Il y a des choses qui vont vous faire évoluer dans votre relation vraiment, on va dire, interpersonnelle, hein. Voilà. Et plutôt ici avec le jardin, donc qu'est-ce qui se passe dans vos groupes, dans vos collectifs, dans vos relations, on va dire vraiment plus larges, hein, dans un lieu beaucoup plus public. Et avec l'ours, quelle est la protection que vous avez ou dans laquelle vous vous sentez quand vous êtes en relation, que ce soit avec des proches ou avec des personnes plus, on va dire, voilà, plus éloignées, avec des connaissances, etc. Ici, je la mets un peu je la vois un peu comme étant centrale, cette carte de l'ours. Donc, il y a vraiment cette thématique centrale pour vous de comment est-ce que vous avez votre force et votre protection dans les relations que vous avez avec les gens, hein. Comment est-ce que vous vous mettez en protection, comment vous vous mettez en sécurité dans vos relations pour vraiment vous épanouir au mieux. Voilà, dites-moi si ça résonne pour vous. On va prendre maintenant le tarot pour voir vraiment de quel côté, enfin, qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à ces thématiques actuelles. Donc, une thématique dans la relation proche, une thématique dans la relation avec les gens et une thématique de comment est-ce que vous prenez et vous avez votre propre sécurité, votre propre protection dans les relations que vous entretenez. L'enjeu pour vous, il est très axé sur le relationnel, hein, ici. Avec toujours cette carte de départ, hein, l'astuce, avec cette poule, hein, vraiment, moi, je vois picorer. La poule, elle sait exactement quels grains sont les bons grains pour elle. Et là, on vient vous dire, OK, quelle graine est-ce que tu vas semer dans tes relations pour être sûr que ces graines-là vont te rapporter des belles et bonnes choses. Il y a vraiment ça qui sort ici pour vous. Ok, donc on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire par rapport à votre évolution personnelle en ce moment? Ok, donc on a la reine d'épée. Le cavalier de bâton. Ok, on a des énergies assez fortes, hein. On a, waouh, la 10 de coupe. Le jugement. Et sous le paquet, je vous la mets, on a la roue de fortune. Ok. 5 cartes pour discuter avec le tarot. Je vais prendre une petite goutte de thé.
Comment j'ai la gorge qui sèche. OK. Alors, votre chemin d'évolution actuel. OK. Ici, on a une carte centrale qui est très, très belle, hein, avec la 10 de coupe, qui est une des cartes les plus, on va dire, les plus, sereines, les plus joyeuses, du tarot, hein. Hem, donc on a, on retrouve, hein, ces 2 personnages. Normalement sur la 10 de coupe, on a 2 personnes adultes avec 2 enfants. Ici, on a que les 2 personnes adultes. Ce qui moi me revient à dire, qu'il y a vraiment cette thématique pour vous qui est centrale, hein, au niveau de la relation. Hem Vous êtes dans un moment, ici, avec la reine d'épée, dans un moment de votre vie où, vous avez vraiment besoin de poser les choses, de cadrer les choses, de mettre les choses, vraiment, comment dire? Comme dans des boîtes, hein, de ranger les choses, de structurer les choses. Vous avez vraiment besoin de voir beaucoup plus clair, dans ce que vous vivez, et ça, c'est vraiment une chose qui va être très importante sur votre chemin d'évolution actuellement. Ça va être vraiment de voir, OK, comment est-ce que je peux structurer mes émotions? Est-ce que je peux structurer mes émotions dans ma relation pour que ma relation serve mon plus grand bien, pour que ma relation, c'est-à-dire, me rende heureuse ou heureux, pour que ma relation puisse fleurir vraiment, et que mon cœur, garde vraiment cet amour cet amour, qui porte, hein, cet amour. Ici, on a l'amour passion, les sentiments, mais là, on est vraiment sur un besoin d'un amour qui porte, qui sécurise ici avec le l'ours, hein. On a les passions ici avec le cavalier de bâton. Donc on sent vraiment que, cette relation pour vous, il y a besoin d'avoir de la passion dedans. Il y a peut-être aussi besoin de raviver la passion, si c'est une relation qui dure depuis longtemps, depuis des années et cetera. Ou alors c'est que, cette relation a toujours, il y a toujours de la passion dans cette relation et qu'il faut la remettre au goût du jour peut-être aussi, hein. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de structurer. Même dans la passion, on peut, comment dire? Passion ne veut pas forcément dire, déstructure et et il y a pas besoin que ce soit une passion, dévastatrice et cetera, hein. Ça peut être vraiment une passion douce, une passion pleine d'amour, une passion pleine de tendresse, hein. Je vois qu'actuellement pour vous, il y a ce besoin de remettre de la tendresse, de remettre de la douceur, de remettre, j'ai envie de dire de la passion, douce, hein. Je sens vraiment pour vous ce besoin de douceur. Ici, il y a comme, comment dire? Il y a, cette idée que dans ce relationnel que vous allez vivre, il y a vraiment pour vous une mise à nu. Que ce soit dans votre relation de couple ou vos relations proches ou avec, des gens, plus éloignés, hein, des amis, des groupes et cetera, dans les lieux publics. Il y a vraiment pour vous une mise à nu qui se fait. J'ai l'impression que c'est vraiment maintenant, vous n'avez plus envie de faux semblants. Vous n'avez plus envie de porter des masques, hein. Ici, la reine d'épée, elle a les idées claires, elle sait ce qu'elle se veut. Ici, le cavalier de bâton, il a une passion et elle suit sa passion. Et ici, avec le jugement, on a vraiment une personne nue qui est complètement mise à nu, qui se, comment dire, qui se révèle à elle-même et qui se révèle aux autres. Et je pense que pour vous, il y a vraiment cet enjeu de se révéler tel que vous êtes, d'oser être tel que vous êtes. C'est vraiment ça l'appel du jugement pour vous. C'est vraiment de ne plus vous soucier du jugement des autres. Ici, hein, on peut relier cette carte avec le jardin, avec les lieux publics. Vraiment de vous focaliser sur votre bien-être et non pas sur ce que les gens vont pouvoir penser de vous, hein. Et ici, avec la roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui bascule au niveau de votre évolution personnelle. Du moment où vous arrivez à structurer, à poser les choses, à mettre votre cadre, la reine d'épée, elle est très claire dans ce qu'elle a besoin, dans ce qu'elle aime dans la vie, dans ce qu'elle veut dans sa vie, dans ce qu'elle veut pour elle, pour son bien. Elle est très claire avec ça. Et bien maintenant, il y a quelque chose qui bascule pour vous du moment que vous posez les choses, vos limites, vous énoncez vos besoins et puis, vous osez être qui vous êtes, tel que vous êtes. Il y a quelque chose qui bascule pour vous, hein, et on retrouve ici le serpent.
C'est pas toujours le serpent, qui est, sur la carte de la roue de fortune, mais là, c'est incroyable, on retrouve le serpent avec le cycle de la lune et ici, on a aussi le serpent avec le cycle de la lune, sur, le tapis de tirage que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment une guérison qui s'opère pour vous, il y a vraiment un basculement qui s'opère pour vous et un schéma aussi, un nouveau schéma, j'ai envie de dire, qui se met en place. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans des schémas où vous sacrifiez, on va dire, votre bien-être pour les autres, mais vous êtes vraiment, vous entrez dans un schéma où c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, hein. Ici, elle a l'épée bien en main, ici, elle a son bâton dans la main, elle tient son cheval dans l'autre, hein. Et ici, on a quelqu'un qui se laisse porter par l'amour, qui se révèle à elle-même. Donc, il y a vraiment ce chemin d'évolution pour vous qui est là. On va voir avec l'oracle de la sagesse des runes. Qu'est-ce que ça vient vous raconter? Quelles sont vos ressources? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le destin ici, j'espère que vous voyez bien. Le destin et la protection. Ok, très belle carte. Alors, le destin, voilà, pour moi, on retrouve ici la roue de fortune. Et puis ici, avec, on dirait vraiment c'est quelque chose qui coule, hein, qui arrive à la personne. Là, il y a des dés. Donc les dés, vraiment, tac, on lance, c'est la chance ou c'est pas la chance. Ici, clairement, ça tourne pour vous et c'est vraiment en votre faveur, hein, avec cette guérison qui s'opère. Et puis ici, on a vraiment quelque chose qui vient d'en haut, hein, comment dire, qui est vraiment divin, on va dire. Et ici, on retrouve cette idée de divin avec le jugement, où en fait, on est vraiment appelé à être soi-même, à se révéler tel que l'on est, hein. Donc, il y a vraiment voilà, ce schéma qui bascule pour vous, donc qui revient ici, confirmation avec cette carte, et la protection qu'on retrouve ici avec l'as d'épée, hein, l'as, l'épée que la reine tient dans sa main, et la protection ici avec l'ours. Ici, cette protection, on a l'impression elle est divine aussi, hein. On a l'impression qu'elle arrive comme ça, qu'elle est dans les rayons du soleil, hein. C'est nuageux, mais il y a ces rayons du soleil qui éclairent l'épée, qui arrivent vraiment dans les mains de cette personne. Donc en fait, il y a vraiment sur votre chemin d'évolution en ce moment des bénédictions qui arrivent, des bienfaits qui arrivent pour vous, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, parce que vous avez déjà fait une partie du chemin et que maintenant, comment dire, la vie voit que vous avez fait déjà une partie de ce chemin, que vous avez fait une partie de ce travail, et il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a des protections qui arrivent pour vous. Donc vraiment, si vous vivez des choses un peu plus compliquées, pensez bien à demander aux anges. Demander aux anges bah, des protections. Ici, on a les cornes du cerf. Donc, je ne sais pas si vous travaillez, enfin, vous travaillez en guillemets, hein, si vous êtes sensible aux animaux, guides, etc. Et donc, il y a peut-être quelque chose pour vous avec le cerf aussi qui peut vous guider en ce moment sur votre chemin d'évolution. Là, j'avais choisi un oracle des chakras, enfin, c'est l'oracle des 7 énergies. Et on va voir un petit peu quel chakra s'active pour vous dans votre chemin d'évolution. Quel chakra s'active pour vous dans votre chemin, sur votre chemin d'évolution. Ok, c'est pas ça. Quel chakra s'active pour vous? Hop, il y en a beaucoup trop. J'en veux juste un, s'il vous plaît. On va voir le principal. Ok, elle est tombée toute seule. Ok, on a l'amour infini avec le numéro 26. Très belle carte, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Très belle carte, l'amour infini. Donc c'est vraiment le chakra du cœur. Donc ça confirme cette idée de relation, hein. On a le cœur, l'amour infini, ici l'amour avec le cœur. Donc on confirme vraiment, cette carte vient vraiment pour moi confirmer qu'en ce moment, il y a bel et bien quelque chose au niveau de vos relations, de la manière dont vous vous positionnez dans vos relations, sur votre chemin d'évolution.
c'est vraiment à travers votre attitude et vos prises de conscience et votre posture dans vos relations que vont s'opérer les plus grandes évolutions positives pour vous. On va voir ici avec l'oracle des corps libérés. On a l'insécurité avec j'écoute mes peurs et je les respecte. Voilà, hein, ici avec l'ours qui venait amener de la protection, ça nous confirme que là, chez vous, en ce moment, il peut y avoir des peurs et des insécurités qui se vivent actuellement au niveau de la relation, au niveau des relations, et que vous avez à revenir, hein, à poser vos limites, à trancher, à déclarer, à adopter une posture de, comment dire, de force et de bienveillance envers vous-même pour vraiment que ces peurs puissent lâcher, hein, puissent, comment dire, rester derrière. Comme je disais au tout début de la vidéo, le serpent est là pour nous montrer que la guérison est possible, qu'on lâche sa vieille carcasse, hein, sa vieille peau, on la laisse et on renaît. Donc il y a vraiment cette idée pour vous de renaissance par rapport à vos peurs. Donc on les écoute, on les respecte, on les accueille pour pouvoir les traverser et aller de l'avant. Je vais encore prendre 2 cartes et après on sera arrivé au terme de votre guidance. Je vais prendre la carte avec une déesse celte pour voir quelle déesse celte vous accompagne sur votre chemin d'évolution actuellement. Et c'est Coventina. Est-ce que... Ouh là là, on voit plus rien. Tac, voilà. Est-ce que vous connaissez Coventina? Donc Coventina, c'est une déesse celte liée à l'eau. Alors pour moi, ça me ramène justement l'eau purificatrice. Est-ce que vous faites des rituels avec l'eau? Par exemple, typiquement le matin, vous passez les mains sous l'eau, vous remerciez pour votre nuit et puis vous accueillez cette journée. Vous vous lavez les mains avec l'eau, hein, vous laissez partir tout ce qui a été compliqué dans la nuit, les rêves, voilà, peut-être les insomnies, peut-être les peurs, etc. Tout ça, vous laissez partir avec l'eau et vous accueillez votre journée. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Faire des bains aussi. Des bains pour se purifier, pour se reposer, pour détendre le corps, hein. Ici, on a une personne qui prenait une douche. Donc, on peut aussi, sous l'eau, se nettoyer, demander à l'eau qu'elle nous nettoie, qu'elle nous purifie et puis qu'elle nous amène la force, l'amour, tout ce dont on a besoin pour aller de l'avant. Coventina, c'est une déesse douce, hein, parce qu'il y a des déesses qui sont beaucoup plus fortes, hein, beaucoup plus actives. Ici, on a cette douceur qui revient, hein. Je disais avant, vous avez besoin de cette douceur, et cette douceur, ce besoin de douceur revient pour vous ici avec cette déesse. Donc voilà, et là, je vais prendre une carte des sorcières guérisseuses pour voir, voilà, quel est le conseil pour continuer sur votre beau chemin d'évolution. Et on a l'armoise avec les rêves et les pouvoirs psychiques qui vient me dire que vous pouvez vraiment être attentif à votre intuition, aux rêves que vous faites, oui, et à votre intuition. Faites-vous confiance quand vous ressentez les choses, hein, on disait ici, quelle est l'astuce pour savoir quel est le bon grain du mauvais grain, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour moi et qui ne l'est pas. Suivez votre intuition, faites-vous confiance. Si vous rencontrez quelqu'un dans la sphère publique ou autre, et que cette personne, vous la sentez pas, faites-vous confiance, toujours dans le respect de chacun, bien sûr, mais vraiment, faites-vous confiance. Et puis au contraire, si vous sentez qu'il y a des personnes avec qui ça se passe bien, ou même des lieux, hein, des situations dans lesquelles vous vous sentez bien, faites-vous confiance. Vous avez en ce moment vraiment cette intuition qui peut être développée et qui peut vraiment vous aider à aller de l'avant sur votre chemin d'évolution. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Et écoutez, moi j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Un petit like, un abonnement, pensez-y, partagez si elle vous a parlé, que vous avez envie de la partager avec des amis et des amis. Vous pouvez aussi partager le lien sur les réseaux sociaux. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, écoutez, moi, je suis à disposition si vous avez envie d'une guidance personnalisée. Et puis, surtout, je vous souhaite tout le meilleur sur votre chemin d'évolution et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, les personnes du groupe numéro 2, du choix numéro 2.
vous avez choisi la carte du guide avec le numéro 4 et le skieur. Alors, écoutez, non, il me fait rire ce skieur, je sais pas pourquoi, mais voilà, moi ça me dit skieur, bon, écoutez, ça me parle déjà de loisirs, de bon temps. Et pour moi, le ski, c'est aussi bah, un sport de compétition, un loisir de challenge. Il y a aussi peut-être une certaine, on va dire, dangerosité dans le ski, hein. On sait que sur les pistes de ski, il y a de plus en plus de personnes, il faut faire de plus en plus attention, enfin voilà, il faut bien s'équiper, porter un casque, etc. Et il y a aussi cette histoire que le ski, c'est grisant, ça peut aller très vite. Et pour moi, le ski, c'est aussi quand on est sur les sommets. Donc moi, j'habite dans un endroit vraiment dans les Alpes où les pistes de ski sont à 20 minutes de chez moi, hein, en train. Donc le train monte voilà, jusque tout en haut. Après, on prend la benne en 20 minutes, on est sur les pistes de ski. Donc j'ai moi-même beaucoup skié dans ma vie, surtout quand j'étais plus jeune. Bref, pour moi, c'est aussi le ski, la liberté. C'est la beauté des paysages, qui sont des paysages mais incroyables quand on est sur les pistes de ski, qu'il y a un soleil magnifique, avec cette neige extraordinaire. C'est vraiment pour moi les plus beaux souvenirs que j'en garde. Et puis cette odeur de la neige, ce froid sur le visage, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. D'ailleurs, il neige hein, sur cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit qu'il neige sur cette carte, donc c'est vraiment une carte, un paysage d'hiver. Alors maintenant, on est encore dans l'automne, d'ailleurs il fait un peu trop chaud pour la saison, enfin en tout cas apparemment, et puis aussi selon mon avis, mais on arrive gentiment sur l'hiver. Cette carte du guide, pour moi, on a cette personne ici. Au début, j'avais regardé la carte, je me suis dit, elle est dans un bateau. Enfin, ce petit fantôme est dans un bateau et puis il vogue sur la mer. Mais non, en fait, il est vraiment sur le rocher hein, et il regarde le bateau qui arrive au loin. Et on peut dire, il est comme ce phare pour les bateaux dans la nuit, hein. Il porte la lumière pour que les bateaux trouvent leur chemin. Alors, je trouve que c'est très joli comme carte pour une guidance telle que votre évolution, votre chemin d'évolution. Parce que vous, on peut dire que actuellement, sur votre chemin d'évolution, vous êtes vraiment un guide pour les personnes qui vous entourent. Avec le numéro 4, on a vraiment cette idée de stabilité, de sécurité, hein, de mettre vraiment, de poser les choses, de structurer les choses. Et pour vous, on voit que actuellement, vous avez déjà fait tout un chemin pour en arriver là, hein. Vous avez déjà intégré beaucoup de leçons de vie que vous pouvez maintenant partager avec d'autres, que vous pouvez maintenant montrer aux autres, que vous, voilà, vous pouvez vraiment ouais, être ce guide dans la nuit. Alors, ce qui me fait me dire que vous avez peut-être des personnes autour de vous actuellement qui vivent des choses compliquées, qui sont perdues, voilà, qui ont un chemin de vie très lourd peut-être. Et puis, vous pouvez être cette lumière pour ces personnes-là. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Euh, Pensez à vous. Si la personne ou les personnes dans votre entourage vivent vraiment des choses compliquées, ben, c'est peut-être aussi de les rediriger vers des professionnels de la santé, hein, de la santé physique, de la santé psychique, etc., des thérapeutes, et voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités actuellement de trouver de l'aide à ce niveau-là, hein. Donc peut-être que votre rôle, c'est simplement de guider les personnes vers des professionnels appropriés. Vraiment, surtout, ne vous surchargez pas dans votre vie personnelle avec des histoires peut-être qui seraient trop lourdes à porter au niveau de votre entourage. Ça, c'est très important de penser vous-même à votre propre santé physique et psychologique, hein, bien sûr. On va voir de quelle manière cette histoire du skieur va revenir dans votre tirage. Je trouve assez drôle et intéressant. Et pour moi, il y a peut-être aussi vraiment une invitation avec le skieur à retrouver une liberté et de pouvoir s'émerveiller de la beauté du monde qui nous entoure. Il y a vraiment ça pour moi que je sens très fort au niveau de ce skieur.
On va prendre le Petit Lenormand, les secrets du Petit Lenormand. Ici, on va tirer 3 cartes. Et ces 3 cartes vont nous permettre de voir vraiment quels sont les enjeux actuels, quels sont les domaines voilà, qui sont importants pour vous dans votre chemin ou sur votre chemin d'évolution actuellement. Donc, on va prendre 3 cartes. Hop là, c'est celle-ci. Donc, il y a la clé avec réussite, succès et solution. Ok. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée là-dedans? Non, ok, pardon, j'ai cru que j'avais retourné une carte dans le paquet. Ok, on a la clé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui veut venir, s'il vous plaît? Ok, on a celle-ci. On a le consultant, un conjoint, un époux, un partenaire, ok. Donc, cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme. On va voir la suite. Troisième carte. On a celle-ci, le fouet. D'accord. Dispute, discorde, violence. Ok, pas de souci. On va voir ce que ces cartes nous racontent. Ok, bon. Actuellement, ok, donc ce que ça me fait penser. Avec cette histoire qu'on disait que vous pouvez être un guide actuellement pour d'autres personnes. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui vivent des choses compliquées dans leur couple. Ou alors, ça peut être des ruptures, voilà. Comme je le disais, hein, on est en année 9. Vous vous rappelez, j'ai fait une guidance il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines, sur l'année 9 2025, hein, qui est une année de fin de cycle. Donc, il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui vivent des ruptures ou qui vivent des choses, on va dire, inconfortables, hein, dans leur relation de couple ou dans leur relation proche, hein. Ça peut être un frère, un père, voilà, un ami, etc. Mais il y a peut-être vraiment des choses qui se vivent de manière difficile ici avec ce fouet, hein, dans votre entourage. C'est peut-être vous-même qui vivez des choses difficiles. En tout cas, on vous dit que pour ces conflits, ces disputes ou ces moments peut-être de rupture ou de changement, vous avez déjà la clé, ou les personnes qui vivent ces difficultés ont déjà la clé. C'est-à-dire la clé pour moi, elle est en eux, hein, elle est en nous la clé. La clé ici avec réussite, succès et solution. La solution est bien sûr en chacun de nous, ça on le sait. Ici on a le chiffre 33. 3 et 3 pour moi c'est 2 fois, le 3 c'est la création, la créativité, la coopération, hein, faire ensemble, etc. C'est créer le 3. Et pour moi, on a 33, on a 2 fois le 3. Donc, on a vraiment cette idée de dire, on a vraiment ce pouvoir créateur dans notre vie, de nous créer la meilleure vie possible et de nous créer, d'aller chercher nos solutions pour pouvoir aller de l'avant dans des situations qui pourraient être plus compliquées ici, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ces 3 cartes et la carte de départ? Euh, Comme je disais avant, voilà, si il y a vraiment des choses très compliquées qui se vivent, que ce soit pour vous ou des personnes de votre entourage, il y a toujours cette possibilité, bien sûr, d'aller voir. Donc, le guide peut représenter un thérapeute, une aide extérieure, un professionnel. Donc, ça vraiment, pensez-y. Ne restez pas avec un problème qui vous dépasse. Parlez-en peut-être à un ami, etc. Mais vraiment, voilà, moi je vois vraiment que la solution aussi peut être aussi pour vous d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, hein, dans cette situation. On va voir un peu comment cette chose-là évolue pour vous, comment elle évolue pour vous actuellement. On va aller voir avec euh, l'oracle des runes. Une ressource déjà par rapport à ça, et après on prendra le tarot pour voir ce qu'il nous raconte. Donc on va prendre l'oracle des runes, de la sagesse des runes, pardon, pour aller voir ce que ça nous raconte. Non, c'est pas celle-là. Laquelle est-ce? Ok, c'est celle-là. Le destin. Incroyable, elle est déjà sortie dans le groupe numéro 1. Le destin. Ok. Les dés, la chance qui tourne, hein.
pour moi. Donc pour moi, le destin, ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose de, comment dire, de figé, qui est écrit et qui doit absolument se passer, etc. Hein. Non, non, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est vraiment, on a la clé de notre destin entre nos mains, vraiment. Et on peut dire ici, pour moi, le destin par rapport à une fin de cycle, par rapport à quelque chose qui se termine ou à des disputes, euh, il y a des choses, comment dire, on va dire, comment je pourrais exprimer ça? Certaines choses nous dépassent. À un moment donné, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on avait à apprendre dans cette situation-là. Voilà. Je le ressens vraiment comme ça, cette carte du destin. Euh, qui ne veut absolument... Voilà, c'est pas que les choses sont figées ou qu'elles doivent absolument se dérouler d'une manière. On ne sait pas de quelle manière vont se dérouler les choses, mais de ces... comment dire, de ces situations-là, vous allez en retirer une force nouvelle, vraiment pour votre chemin d'évolution, peut-être une liberté nouvelle, un pouvoir personnel retrouvé. Il y a vraiment des enjeux par rapport à ça. Ici, on a deux coupes qui se versent, hein, mais dans chaque coupe, il y a un dé. C'est-à-dire que ben, le dé, c'est quoi? Quand on joue, tac, on tire les dés. On ne sait pas ce qui va arriver, mais paf, le dé va nous donner un numéro qui va pouvoir nous faire avancer dans le jeu. Vous voyez un peu l'idée? Donc ici, voilà, on a ces deux coupes qui se versent avec quelque chose qui arrive de nouveau pour une nouvelle, comment dire, une nouvelle destination, une nouvelle orientation pour vous dans votre évolution personnelle actuellement. On va prendre le tarot pour aller voir ce qu'il nous raconte. Donc, on prend le tarot Under the Oak, donc sous le chêne. Ok, on a tout qui veut tomber. Ok, on a, hop là, celle-ci. Il y a beaucoup de choses à dire, ce tarot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ok, deux cartes. On en a deux ici. Et est-ce qu'il y en a encore une qui veut sortir? Celle-ci. Ok, le roi de bâton. Ici, on a le 8, le roi d'épée, pardon. Alors, le 8 de bâton. Ok, on va mettre comme ça. Le monde. Ici, on a le 7 de bâton, la reine de pentacle et le roi d'épée. Ok, je vais juste prendre une petite goutte à boire, j'ai soif. Voilà, pardon, merci. Ok, ici on a une idée de fin de cycle, on a une idée de choses qui arrivent rapidement. On a une idée de vraiment de nouveau départ, de devoir, comment dire, affirmer son autorité, affirmer son point de vue. On a peut-être des gens en face de nous qui sont vraiment des gens qui peuvent être imposants, qui peuvent être, comment dire, moi je sens que ce soit vous ou une personne de votre entourage, mais que c'est vraiment quelque chose qui vous, comment dire, qui vous touche. Et du coup, c'est une situation qui va vraiment vous faire évoluer de manière profonde, hein, actuellement, ce que vous vivez. Il y a des choses un peu compliquées là dans ce qui est en train de se vivre, soit pour vous, soit pour une personne que vous aimez, hein, qui vous est chère. Il y a vraiment quelque chose qui va rapide ou qui s'est passé rapidement. Je vois quand même vraiment une rupture, voilà, quelque chose de compliqué dans un couple. Dans une relation en tout cas qui durait depuis longtemps. On arrive vraiment rapidement à une fin de cycle, hein, ici avec le monde. Le monde annonce vraiment quelque chose de beaucoup plus, on va dire, lumineux. Mais avant d'arriver à ce monde où vraiment, voilà, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui est beaucoup plus léger, dans quelque chose de beau, hein. On est vraiment arrivé avec le monde au bout de la quête, hein. Avant d'arriver au bout de cette quête, il y a vraiment des choses encore à
à vivre ici, de pas forcément, simple, hein, avec la 7 de bâton. Vous voyez ici, il y a comme un monstre qui sort de la forêt, la personne elle est seule, il y a vraiment cette idée vraiment de se sentir seul, de se sentir à la merci, des événements de la vie, de se sentir seul face à l'adversité, hein. Il y a vraiment des choses un peu compliquées comme ça. Ici, on vous dit quand même que les choses peuvent évoluer rapidement, peuvent évoluer rapidement. Si vous trouvez les clés vraiment en vous, les choses peuvent évoluer rapidement par rapport à cette situation. Moi, je sens vraiment ici, normalement, cette reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la mère, voilà, qui aide, qui prend soin. Mais moi, je sens ici plutôt une reine de Pentacle dans son travers, c'est-à-dire une reine qui peut prendre le contact, prendre le contrôle, pardon, qui peut aider, mais voilà, avec des attentes derrière. Et puis ce roi d'épée ici, qui m'a l'air pas très avenant, en fait. Euh, on a vraiment, moi, j'ai vraiment cette idée que il y a vraiment des choses à poser par rapport à des personnes dans votre entourage. Alors ça peut être lié à cette rupture, hein. Ça peut être que vous devez aussi reprendre votre pouvoir, hein. Ici avec le roi et la reine, il y a vraiment un pouvoir personnel à reprendre. La reine de Pentacle nous amène aussi à revenir au corps, à notre sécurité, hein, à notre propre sécurité. La reine, elle est abondante, hein. Elle a tout ce qu'elle veut, la reine de Pentacle. Elle a tellement qu'elle peut aider les autres. Mais du coup, c'est devenir une bonne mère pour soi. Euh, il y a peut-être des enjeux par rapport à la mère. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici à reprendre pour soi. Et non pas la solution, elle est en votre main, elle n'est pas dans la main d'autres personnes, hein, vraiment. Vraiment ici ce que je ressens pour vous. On va venir voir au niveau de qu'est-ce que quel est, comment dire, à quoi il faut être attentif, à quoi vous devez être attentive, attentif dans cette situation que vous vivez actuellement. Quel est le point de vigilance, on va dire. Compliment, je me dis des mots d'amour. D'accord. Ouais, on est vraiment là-dedans, hein, de pas laisser à d'autres, comment dire, le pouvoir, on va dire, de vous définir. Vous, c'est à vous-même de vous définir tel que vous voulez être, hein. C'est à vous-même de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait du bien, où sont vos solutions, euh, comment éviter les conflits, comment éviter les disputes, comment éviter d'envenimer la situation, hein. C'est vraiment à vous que ce pouvoir appartient et pas à d'autres, jamais à d'autres, toujours à vous. Vous êtes votre propre guide, hein. C'est ça aussi que cette carte vient vous dire. Vous êtes votre propre guide. Vous êtes votre propre lumière et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin, vous avez la possibilité d'être votre propre lumière. Vous voyez peut-être que sur cette carte, vous êtes les deux. Peut-être que vous êtes ce bateau perdu. Vous êtes sur ce bateau, vous êtes perdu en mer, vous ne savez plus où, voilà, dans quelle direction aller. Mais vous êtes aussi cette personne qui porte la lumière pour vous montrer le chemin. Vous êtes les deux, hein. Et on est toujours les deux dans notre vie. On peut être cette personne perdue, mais on est aussi toujours cette personne qui va aller de l'avant et qui va trouver des solutions, hein. Pensez-y. Vous avez tout en vous pour vraiment vivre les choses avec un résultat le plus heureux possible, hein. Ici, cette personne, elle est heureuse, elle a les yeux ouverts, hein. Sur ce tarot, la petite fille, elle a souvent, comment dire, un bandeau sur les yeux. Ici, elle a plus son bandeau. Elle voit très clair, elle a réussi, elle a été vraiment de l'avant. Ici, on va prendre une déesse celte pour voir un petit peu qui vous accompagne sur votre chemin. Voilà, quelle force vous accompagne sur votre chemin. Et ça va être celle-ci. Et c'est les Mattress. Donc une divinité triple. Donc ici, je pense qu'on veut vraiment revenir vous dire que ben, vous n'êtes pas seul, jamais seul. Euh,
dépend vos croyances, hein, ça peut être des anges, des guides, des saints, enfin voilà, des déesses vraiment, mais vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment du monde autour de vous, dans le monde spirituel, qui vous accompagne dans cette période compliquée. Et Mattress aussi, c'est celle qui, comment dire, qui file les fils du destin, hein. Donc, ce qu'on a envie de vous dire ici avec cette carte, ce qui me vient, c'est que vraiment, c'est divinement guidé pour vous. Ici, en plus, avec la 8 de bâton, hein, souvent on dit la 8 de bâton, pour moi, c'est aussi les choses arrivent vite et c'est divinement guidé. Donc là, on vient vous redire, vous êtes sous la protection du divin et c'est à vous d'agir et c'est à vous d'aller de l'avant pour sortir vraiment de cette situation avec euh, là, vous voyez, elles ont, là, il y a des fruits, là, il y a une coupe. Là, elle a de nouveau un serpent sur le bras, hein, qui pour moi vraiment est la guérison. Donc, vous sortez de cette situation avec vraiment une vision nouvelle et des outils nouveaux, une force nouvelle, hein. On va voir au niveau des chakras. Quel est le chakra qui est vraiment, comment dire, impacté, enfin, dans cette situation que vous vivez actuellement, dans votre évolution actuelle, euh, sur quoi vous pouvez vous baser, quelle est votre force actuelle pour aller de l'avant. Et c'est celle-là. La machine à remonter le temps. D'accord, c'est joli ça. Donc on est sur un numéro 3. De nouveau, je disais, un numéro 3, la création. Ici, on est sur le chakra racine, donc on sent vraiment que c'est votre besoin de sécurité qui est vraiment voilà, mis à l'épreuve sûrement en ce moment. Et c'est votre besoin de sécurité qui va être renforcé au sortir de cette situation, de cette évolution personnelle que vous traversez en ce moment. La machine à remonter le temps, moi, me fait dire que ben, bien souvent, c'est ce qu'on aimerait, hein, pouvoir remonter le temps. C'est pas, bah, du coup, c'est pas forcément possible, mais pas du tout, même, même symboliquement, on peut remonter le temps dans notre esprit, on peut ruminer, etc., mais c'est absolument pas ce qui va vous donner votre sécurité. Votre sécurité, elle va se trouver ici avec la reine de Pentacle dans l'action et avec le roi d'épée dans la vision claire de ce qui vous tracasse. Ici, je vois que ce roi d'épée, vous voyez, il a un œil fermé et un œil ouvert. Et il y a des runes sur son siège. Et moi, ça me fait penser au dieu Odin, hein, le père de toutes choses, qui a sacrifié son œil au pied de l'arbre Yggdrasil, etc. Donc ici, il y a vraiment une vision renouvelée du monde pour vous, du moment que vous passez à l'action, que vous mettez en place des choses pour aller de l'avant. Cette situation qui peut être très compliquée va vraiment pour vous être comment dire, un renouveau, une renaissance avec une vision nouvelle, hein, de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, et même une vision nouvelle sur votre passé, sur votre histoire de vie, où il y a des choses vraiment vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des éclairs de génie, et vraiment vous dire, ok, tout s'imbrique, hein, vous savez, vraiment dans cette histoire du destin, où tac, 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 tout s'imbrique, et il y a une compréhension vraiment de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pour vous. C'est vraiment très fort ici ce que je ressens par rapport à ce que je viens de vous dire entre les mattresses ici et le Odin ici, hein, qui vient se présenter sous la forme du roi d'épée. Il y a vraiment ça très fort, les choses qui se mettent en place et une compréhension nouvelle sur vraiment, véritablement, sur votre chemin de vie en entier. C'est vraiment ce que vient vous délivrer ce chemin d'évolution personnelle que vous vivez en ce moment. Je vais prendre une dernière carte pour vous qui est avec l'oracle des sorcières guérisseuses. On va aller voir voilà, quel est le conseil et quelle est la ressource que vous avez pour aller de l'avant sur ce chemin d'évolution. Et alors, qui vient? Quelle ressource? Et hop, la carte qui glisse beaucoup. C'est le chaudron, magnifique. Alors moi j'adore le chaudron, hein. J'adore cette carte du chaudron qui est très belle je trouve. Mais le chaudron de manière générale c'est un outil de la sorcière qui est très 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 puissant. Le chaudron qui dit connaissance,
transformation et renaissance, hein, vraiment, idée et transformation, mais pour moi, on a vraiment cette idée de connaissance de soi, de transformation intérieure, c'est vraiment, quels sont les outils, quels sont les ingrédients que je mets dans mon, bouillon, hein, dans mon bouillon intérieur, dans mon chaudron, pour, vraiment, avoir une nouvelle force, avoir, voilà, quel est le breuvage? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Vraiment pour faire, bouillonner, hein, bouillir un peu tout ça à l'intérieur de moi, pour me révéler, à cette nouvelle personne que je suis dans mon évolution, avec cette vision nouvelle de mon chemin de vie. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment, comment dire? Comment, en ce moment, c'est vraiment pour vous un moment, charnière, on va dire, dans votre chemin d'évolution, parce qu'il y a vraiment des choses qui doivent, bouillir, bouillonner, et il y a sûrement des choses qui bouillonnent en vous, hein. Des émotions, de la colère, de la peur, voilà, de la tristesse, de l'espoir, du désespoir. Enfin voilà, il y a sûrement beaucoup, beaucoup de choses qui bouillonnent en vous, mais on vous dit tout ça, c'est pour, à terme, avoir une vision beaucoup plus claire, avoir une force vraiment renouvelée, face à votre vie et à votre chemin de vie, une compréhension beaucoup plus globale, de vraiment, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, hein, sur votre chemin. Vous avez vécu des cycles comme ça, et je pense que ce cycle-là, qui est en évolution actuellement, heu, va vous amener, vraiment beaucoup, beaucoup de clés, de compréhension sur votre vie. C'est une fin de cycle aussi, hein, ici avec cette carte du monde, bien sûr. Il y a aussi une fin de cycle qui se vit actuellement au niveau collectif, hein, avec cette année 2025, et du coup, voilà, il y a vraiment un renouveau qui arrive pour vous, mais bien sûr que vous passez par des choses, hem, personnelles à vivre, qui vous remuent, hein. Tout est en vous, la clé est en vous, vous êtes votre propre guide, vous avez votre propre lumière, hein, vous n'êtes jamais seul, pensez-y, rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul, et vous avez toujours de l'aide qui vous vient du monde spirituel, mais également de votre entourage. Donc vraiment, demandez de l'aide, ne restez jamais seul avec un problème qui vous dépasse, je vous le redis. Et sur ce, je vous souhaite tout le meilleur, et puis, moi je vous, propose de pouvoir me laisser un message, sous la vidéo, si vous avez quelque chose à partager par rapport à cette guidance. Sinon, vous me retrouvez sur mon site internet, vous pouvez me contacter, et également sur Instagram pour des guidances personnalisées et guidées. Et moi je vous dis merci groupe 2 et à tout bientôt. Bonjour groupe numéro 3 et bienvenue à vous pour votre guidance. Vous avez choisi la troisième carte, la carte de l'indépendance, avec ce chat blanc qui rôde la nuit, dans ce petit village, où il neige, il commence à neiger, et puis le papillon qui nous amène toujours, une transformation. L'indépendance, on va voir ce que cette carte a à vous dire. Il y a vraiment cette idée de comment dire, d'aller de l'avant, de se retrouver, de garder l'esprit libre, hein, avec l'indépendance, de pas, comment dire, on va voir ce que racontent les cartes, mais il y a vraiment cette idée de pas, se laisser influencer par les autres, mais vraiment de garder son cap, hein, ici avec ce chat, euh, et cette idée vraiment de liberté, et avec le papillon, hein, je vois vraiment ce papillon qui virevolte, et puis le chat qui est libre, mais complètement libre, la nuit, voilà, de faire, ce qu'il a envie de faire, de mener sa petite vie, comme on dit. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin pour vous, de suivre vraiment votre propre voie. Et on va voir, où cette voie, vous amène au niveau de l'indépendance, de votre indépendance et de votre chemin d'évolution. Je vais prendre le Petit Lenormand, les secrets du Petit Lenormand, pour voir un peu quels sont les enjeux actuellement
les domaines peut-être où votre chemin d'évolution a vraiment quelque chose à vous raconter en ce moment. Ok, donc oui, il y a une carte qui s'est tournée. Ok, on a l'arbre, la santé, le bien-être, les ancêtres. Normalement, je prends 3 cartes. On va voir combien de cartes sortent pour vous. On a celle-ci qui veut sortir. Je vais la retourner tout de suite. On a la tour. Ok, avec la tour Eiffel pour une fois. Alors, on nous parle d'isolement, de solitude et de bâtiment. Donc, hein, toutes les choses un peu aussi bâtiment, c'est-à-dire les choses... je trouve pas le mot officiel, voilà, les bâtiments officiels. Et puis, on a les oiseaux, hein, avec parler, s'exprimer et les mots. Ok. Alors, quels sont les enjeux actuels pour vous, groupe numéro 3? Bon, il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé. Ici, avec l'indépendance et la solitude et l'isolement, moi, il y a quelque chose qui vient me faire dire que, il y a beaucoup d'enseignements qui vont passer actuellement pour vous dans des moments de solitude, dans des moments de recueillement. Ici, avec la santé, le bien-être, il y a vraiment, je sens voilà, cette idée de revenir à soi, peut-être pour méditer, réfléchir, ouais, porter des réflexions euh, avec l'arbre et les ancêtres. Hein. On est toujours sur, pour moi, sur cette généalogie, sur ce transgénérationnel. Qu'est-ce que j'ai hérité? Qu'est-ce que je peux redonner en héritage plus loin? Ici, avec les oiseaux, parler, s'exprimer, les mots, les oiseaux, voilà, c'est peut-être aussi comment je m'exprime, comment je fais entendre mes besoins, mes idées, hein, comment est-ce que je partage avec les gens, bah voilà, comment je m'exprime, quels mots j'utilise, comment je dis les choses, comment je me fais comprendre, comment je me fais entendre. Il y a peut-être un enjeu à ce niveau-là pour vous, hein, que ce soit dans votre famille, peut-être, et apparemment pour moi, ça doit être peut-être assez lié à la famille. On va voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à cette thématique-là qui vous concerne. Donc, c'est le Miss Automne Tarot. Et puis, on va voir qu'est-ce que le tarot a à nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter là-dessus. Ok, on a l'ermite, donc complètement en accord avec le chat, la dépendance. On a le 7 de bâton. Il y a peut-être une synchronicité pour vous avec le groupe numéro 2, hein, parce que la 7 de bâton est aussi sortie en groupe numéro 2. Et puis l'ermite, pour le groupe numéro 2, on avait ce petit fantôme qui montrait la lumière au bateau qui était en mer. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous, une synchronicité avec le groupe numéro 2 à voir. Ok, très bien. Ici, j'ai le 7 de bâton. Je vais découvrir celle-ci. Ok, un as de denier. Magnifique. Et la justice. 2 arcanes majeures, hein, quand même, ici, pour vous, dans le tirage. Alors, je vais juste boire une petite goutte. Alors, qu'est-ce que le tarot veut vous raconter? Avec l'ermite, j'ai cette idée de retour en arrière, de revenir à soi, de ne pas suivre le chemin que tout le monde suit. Hein. Encore une fois, hein, comme avec ce chat ici, avec l'indépendance, besoin de suivre son propre chemin, besoin même d'aller à l'encontre hein, de ce qui se fait habituellement. Ici, on a vraiment cette idée de voilà, d'aller de l'avant, et vous, carrément, vous partez dans l'autre sens. Donc, il y a vraiment un besoin de vous affirmer ici avec le 7. Hein. Il y a vraiment un besoin de tenir bon, de faire les choses comme vous avez envie de les faire, comme vous l'entendez, et non pas de la manière dont on va venir vous dire de faire les choses. Hein. C'est vraiment très fort pour vous. Ce que je sens, c'est que c'est vraiment en lien avec cette famille, avec ses ancêtres, avec... peut-être les générations qui vous ont précédé, de dire, ok, il y a des choses que j'ai reçues de mon arbre, de mes grands-parents, de mes parents, voilà, de ma famille, hein, oncle, tante, cousin, etc. Bref, et moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Et moi, j'ai pas envie de faire comme eux. Et moi, j'ai pas envie de leur ressembler. Hein. Il y a peut-être il y a peut-être une chose comme ça. Il y avait vraiment cette idée de tenir. Hein. Et puis, pourtant, on voit quand même que
vous affirmez, vous avez envie de tenir, mais vous dites pas forcément les choses. Ici, on a un ermite silencieux qui part. Donc, c'est comme si vous quittez des situations. C'est comme si vous, comment dire, vous refusez d'entrer en conflit. Ici, vous tenez bon, mais on ne voit pas face à qui. On ne voit pas ce qui se passe. On n'a pas une vision globale. C'est-à-dire que ben, vous tenez bon, oui, mais pas pour exprimer votre manière de voir, mais plutôt pour revenir à quelque chose de plus, on va dire, intérieur. Hein. Il y a vraiment aussi cette volonté de pouvoir poser des graines, faire comme vous voulez. Ici, avec l'as de pentacle, hein, moi je pense vraiment ça, c'est un peu ce que vous avez reçu de votre lignée. Et ça, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Et vous n'avez pas envie de transmettre les mêmes choses que ce que vous avez reçu. Vous voulez vraiment tracer votre propre chemin. Et vous ne voulez pas redonner tel quel ce qu'on vous a donné. Et votre chemin d'évolution, il se passe vraiment par rapport à ça. En ce moment, il y a un grand enjeu par rapport à ça. Avec un besoin beaucoup plus de justice. Hein. Il y a peut-être eu des injustices dans votre arbre généalogique, dans votre famille, voilà, dans votre généalogie. Vraiment aussi un isolement, hein, des mots, des choses qui n'ont pas été exprimées, des tabous, des choses qui n'ont pas pu être dites. Et c'est resté vraiment coincé. Hein. Et là, il y a vraiment besoin de reposer des graines, de repartir sur des nouvelles bases, avec des choses beaucoup plus justes pour vous et beaucoup plus justes pour les personnes que vous aimez. Ok, on va aller voir avec l'oracle des runes, de la sagesse des runes, pardon, qui est un oracle, par contre, juste magnifique, hein, je trouve le dos des cartes. On va aller voir qu'est-ce que la sagesse des runes a à vous dire par rapport à votre chemin d'évolution. Ce que je pense aussi ici avec la tour, l'isolement, la solitude, mais le bâtiment, hein, tout ce qui est le bâtiment officiel, administratif et tout, il y a peut-être des choses aussi assez importantes qui se passent dans votre entourage. Par rapport à des personnes, il y a peut-être des documents à signer, hein, ici aussi avec la justice qui peut nous parler de documents officiels à signer, voilà, de contrats, comment dire, peut-être des choses qui se passent devant un avocat, devant un huissier, enfin voilà, je sais pas. En tout cas, il y a peut-être aussi des choses à vous affirmer et à faire à la manière que vous voulez par rapport à des documents officiels à signer, à faire entendre votre voix, parce que j'ai l'impression que vous ne faites pas forcément entendre votre voix, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu très fort par rapport à faire entendre votre voix, vos besoins, et votre manière de voir les choses qui est différente de celle de votre entourage. Hein. Et ça, il y a un grand besoin de l'exprimer ici maintenant, pour que les choses soient beaucoup plus justes, parce que si vous ne les exprimez pas, ça va de nouveau être quelque chose que vous allez garder en vous et qui va pouvoir vraiment, comment dire, vous faire ruminer. Hein. Non seulement vous faire ruminer, mais avec peut-être des regrets à la clé en disant, mais voilà, si j'ai pas pu dire les choses telles que j'aurais voulu les dire, et maintenant... les dés sont jetés, donc il y a vraiment ce besoin pour vous de les exprimer hein, de manière juste pour vous et pour les autres. Il y a peut-être comment dire, pour vous peut-être un souci de ce que vous avez envie de dire, besoin de dire et d'exprimer va peut-être heurter des autres. Mais si c'est dit de manière respectueuse et juste, ça va être juste pour vous et ça va être juste pour les autres. Après, chacun est responsable de la manière dont il réagit. Mais nous, on est responsable, chacun est responsable de la manière dont on dit les choses, c'est-à-dire avec respect. Et puis, on peut se fâcher avec respect, hein. On peut être dans la colère avec respect, il n'y a aucun souci. Mais après, voilà, ça ne vous appartient plus. Et vous avez besoin d'exprimer ces mots. Peut-être cette colère, cette tristesse, ce désarroi, hein. Peut-être aussi cette vision de la vie différente que vous avez. Il y a vraiment quelque chose ici à dire, à poser, à lever le voile, hein, ici, avec cette justice derrière laquelle il y a un voile. Il y a vraiment un voile à lever pour vous. Ok, on va aller voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il vous conseille. Ok, il y a celle-ci qui est tombée. Ok, on a Vidar, la vengeance. Ok. Ouais, c'est assez... c'est assez, comment dire... lourd, quoi, comme énergie. Hein. La vengeance.
Il y a une deuxième carte qui sort, la guérison. Et il y a une troisième carte qui sort, la fécondité. C'est deux cartes que j'ai gardées en main hein, quand j'avais les cartes comme ça. On a la vengeance. Et puis ici, on a deux cartes avec... Ouh là là, hop, avec voilà, deux énergies complètement différentes. On a Eir avec la guérison et Freya avec la fécondité. Donc voilà, le message ici n'est pas de se venger, hein, bien sûr. Par contre, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui a été douloureux. Il y a des choses peut-être qui vous ont été dites, des paroles, des gestes qui ont vraiment pu vous blesser. Ce qu'on vous dit, c'est que bah, la vengeance n'est jamais féconde, ça c'est sûr. La colère peut être exprimée dans le respect de chacun, ça c'est vrai. Et puis le fait de voilà d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre colère d'une manière saine, c'est aussi un chemin de guérison pour vous. C'est aussi un chemin qui va vous mener voilà, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé pour vous. Et ça va vraiment faire partie de votre chemin d'évolution de les exprimer. Non pas de manière violente parce que vous n'allez pas être entendu, mais vraiment de manière ouais, tranquille. Vous en ayant, si vous avez de la colère, OK, le droit de l'exprimer, mais de manière à ce que la colère ne soit pas violence, hein. Il faut vraiment faire la différence entre la violence et la colère. La colère, elle est OK, mais c'est la violence qui ne l'est pas. Donc voilà, à vous de voir comment vous allez pouvoir dire les choses. Et je suis sûre que vous allez trouver la solution de dire les choses de manière à être entendu. Parce que c'est vraiment important pour vous de pouvoir être entendu. Ça va vraiment amener une guérison hein, pour vous. On va voir quel chakra, à quel niveau c'est impacté pour vous. Ok, on a celle-ci qui sort. On a ce qui est et avec un 6. Donc on est dans un chakra racine. Donc on est dans le chakra racine. Hein. Ce qui est, c'est-à-dire, bah voilà, on ne peut pas, on n'a pas de prise sur beaucoup de choses dans la vie. On a seulement prise sur la manière que nous, on réagit par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, notre chemin. Mais moi, avec cette carte, ça me dit vraiment accueillir ce qui est. Ce qui est est. Et oui, on peut rien, on ne peut pas agir sur ce qui est. Par exemple, je ne peux pas agir sur le temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse 19 degrés au mois de novembre. Moi, je ne peux pas agir là-dessus. Je peux juste, comment dire, adapter ma réaction par rapport à ça. Soit je vais être dans la violence et puis la colère violente et puis je vais m'énerver et puis ça va m'amener à rien, soit je vais être dans j'accueille ce qui est. Et là, c'est un peu pareil par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre entourage. On va prendre un conseil des corps libérés et c'est l'évolution. Le temps passe et je le savoure. Ok, ici ça vient vous dire, oui, il y a des choses compliquées, oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été entendues pour vous, mais voilà, le temps passe, hein, c'est-à-dire la vie continue. Et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il y a quand même toujours des bons moments à passer, avec des amis, avec des personnes qu'on aime et des choses à savourer. Et ça, c'est très important. Hein. Ça va être un message super important pour votre chemin d'évolution actuel. On va prendre une déesse celte. On va voir qui vous accompagne sur ce chemin d'évolution qui est le vôtre en ce moment. Hein. Alors, quelle déesse celte? Et c'est Boan. Ok. Boan, c'est une déesse de pouvoir. Hein. C'est vraiment, comment dire? C'est vraiment sa part. C'est vraiment ici avec l'indépendance et l'ermite qu'on avait vu et sa manière vraiment de faire les choses à soi et pas comme tout le monde. Boan, c'est vraiment ça. Hein. Elle vient vous dire, voilà, c'est une déesse rebelle. Elle fait les choses à sa manière, Boan. Elle est sauvage, elle a une part sauvage. Hein. C'est une déesse de la nature, vraiment de la forêt, avec vraiment cette part sauvage. C'est une déesse de protection aussi, donc qui vient vous protéger dans ce chemin qui est le vôtre. Ici, on sent aussi une détermination. Hein. Et puis, elle ouvre les bras, donc elle est vraiment aussi dans l'accueil.
Elle ouvre les bras non seulement pour accueillir ce qui est, mais pour embrasser son pouvoir personnel, hein. Donc ouais, une déesse puissante qui vient ici pour vous, une déesse de pouvoir personnel, une déesse de force intérieure. Et puis je vais prendre une dernière carte pour vous, qui va être la carte de la sorcière guérisseuse. Donc il y a cet oracle. Et on va voir qu'est-ce que la sorcière guérisseuse a à vous dire. On a Brigitte, renaissance, protection, guérison. C'est très beau. Brigitte, c'est aussi une déesse celte, hein. C'est une déesse celte qui est très 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 puissante. Pour vous dire, attendez, je vais pas la mettre sur Freya. Ok, Brigitte, c'est comment dire? C'est la patronne de l'Irlande. C'était une déesse chez les Celtes irlandais qui était vénérée, mais vraiment par tout le peuple irlandais, à tel point que quand les chrétiens sont arrivés et que voilà, ils ont voulu détruire les anciennes croyances, hein, les croyances avec plusieurs dieux et déesses, etc. Ils ont pas pu détruire la croyance des Irlandais à Brigitte, et du coup, ils en ont fait une sainte qui s'appelle Sainte Brigitte et qui est la patronne de l'Irlande, pardon. Et du coup, ici, Brigitte est une figure divine très très forte qui a un pouvoir personnel, mais de folie, hein, vraiment. Euh, Elle est vraiment une déesse de la transformation, de la Renaissance, hein, Renaissance, protection, guérison. On retrouve ici guérison. Elle est une déesse de la transformation. Elle est la déesse aussi de la forge et des artisans, on dit. Ici, il y a la croix de Brigitte qu'on peut faire. Brigitte est vraiment une déesse qui revient au cœur de l'hiver, hein. C'est-à-dire qu'elle vient nous redonner la lumière au cœur de l'hiver. Et bien sûr que, si on regarde bien ici, elle a du feu entre ses mains, hein. Elle est créatrice de feu, de renouveau, hein, ce feu vraiment qui réchauffe, ce feu avec lequel on peut travailler le métal, hein, la forge. C'est vraiment, elle vient nous aider à nous forger à notre image. Et ici, elle vient vous dire, oui, tu as le droit d'être qui tu es, comme tu es, et de n'accepter de personne qu'on vienne te dire comment être, comment faire. Tu as ta propre, tu te forges à ta propre image, et c'est une très bonne chose. Et ouais, ça c'est une très belle carte qui vient pour vous, pour clore votre guidance. Ici on a la lune, hein, donc il y a peut-être aussi quelque chose avec les cycles de la lune. Là on vient de passer le dernier quartier, on est en lune descendante, hein, enfin en lune décroissante, pardon. Et du coup, il y a vraiment des choses à lâcher. Ne pas forcément tenir hein, face à l'adversité, mais vraiment juste revenir à soi, à son pouvoir personnel, à savourer des belles choses, accueillir ce qui est, hein. Il y a vraiment cette histoire-là dans votre chemin d'évolution actuel. On n'a pas de prise sur ce qu'ont fait nos ancêtres, sur ce qu'ont fait nos grands-parents, sur ce qu'ont fait nos parents. La seule chose sur laquelle on a une prise, hein, ici, c'est sur ce que nous, on veut léguer plus loin à nos enfants, à nos descendants, ou forcément, ou même pas forcément, mais même simplement à nous-mêmes, hein. Quelles sont les graines que j'ai envie de porter. Et puis ici, c'est une guidance intemporelle, mais au moment où je fais cette guidance, on est au cœur de l'automne. Et l'automne, ça nous permet vraiment de revenir à nous-mêmes pour réfléchir, ok, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux pour moi? Quels sont comment dire, sur mon chemin d'évolution, quelles graines j'ai envie de poser? Et là, c'est pas que je pose déjà des graines, c'est que je suis on va dire, en réflexion. C'est-à-dire que je fais émerger déjà en moi ces idées qui vont être en gestation pendant l'hiver pour donner naissance au printemps prochain, hein. Il y a vraiment cette évolution dans ce chemin d'évolution, cette évolution qui prend du temps. Ce qui est est. Et ce qui est, c'est aussi le temps. Donc je prends le temps de vivre le processus et je savoure le temps qui passe. Chaque fois que je peux profiter de prendre du bon temps, je le fais.
malgré les choses compliquées que je peux vivre. Et ici, on a quand même beaucoup de déesses, hein. Alors oui, bon là, c'était l'oracle des déesses. On a Boan, qui pour moi, j'aime beaucoup Boan, hein, c'est vraiment une figure très forte pour moi. Elle est aussi une déesse de la guérison avec l'eau, donc on retrouve vraiment cette purification avec l'eau. On trouve la purification avec le feu qui réchauffe. Et puis on a ici quand même deux déesses nordiques qui sont sorties, Freya avec la fécondité et Eir avec la guérison. Donc on a quand même deux fois cette idée de guérison ici aussi avec Brigitte, donc trois fois. Donc pour moi, c'est vraiment en ce moment votre chemin d'évolution fait complètement partie de votre chemin de guérison. Ici, on a Freya avec les deux chats, chats qu'on retrouve ici, chat avec l'indépendance. Euh, Freya, c'est aussi une déesse qui est très, comment dire, qui est très forte hein, dans la mythologie nordique. C'est la déesse de la fécondité, la déesse de l'amour. C'est une déesse vraiment qui a beaucoup de pouvoir personnel, une grande confiance en elle. Donc, on vous encourage à continuer sur votre chemin qui est le vôtre et qui est le chemin de personne d'autre. Donc voilà, c'est comme ça que je vais terminer cette guidance, groupe numéro 3. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez retrouver mon contact sous la vidéo, sur mon site internet, sur Instagram. Volontiers un like, un pouce, et puis un partage. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager le lien YouTube sur les réseaux sociaux. Hein. Et puis voilà, ben, plus je vais être, vous allez partager ça avec des amis, plus je vais pouvoir lire des guidances pour le plus grand nombre. Et puis c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et que j'ai énormément de joie à faire. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vous dis à bientôt et d'ici la prochaine guidance, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt, au revoir.